Salut! J'ai reçu ce tarot que j'ai acheté de façon complètement compulsive. Voilà, je l'ai vu, j'ai fait « Ah !» Je l'ai acheté. Je me suis dit que ce qui pourrait être cool, c'est de faire une petite, un petit tour, là, une petite review un peu spontanée de ce tarot. Et ensuite, de te faire un tirage avec. Et ce que je vais faire, c'est je vais te faire un tirage de l'e-book que je viens de sortir, qui s'appelle « Apprivoise tes émotions avec le tarot ». C'est un e-book qui est offert. Je te mets le lien dans la description si tu veux aller le télécharger. Et en fait, dedans, tu as du journaling et des tirages pour apprivoiser tes émotions. C'est parti, on commence par la review. Il y a un truc hyper doux que j'ai vachement aimé dedans. Je comprends pas tout, hein. Je comprends pas tout ce que la personne a voulu nous dire. J'aime beaucoup cette grande prêtresse. En fait, là, je sais pas si tu vois, mais elle a des cicatrices sur les bras. Je sais pas ce que ça dit, je sais pas trop ce que ça me raconte, mais en fait, bon, non mais alors là, franchement, en fait, si, évidemment, qu'est-ce que ça me raconte? Ça me raconte que ça fait quasiment 2 ans que je suis pas partie en vacances et que j'ai trop envie d'être à sa place, là. J'ai trop envie d'être dans une piscine de luxe, sur une énorme bouée et juste de me laisser flotter, quoi. Évidemment, c'est ça que ça me raconte. En mangeant des burgers végétariens, bien sûr, et des frites. Bon, alors, on est toujours... bon. La carte des amoureux, j'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal quand c'est... ça a l'air d'être pris hyper premier degré par... ah, vas-y, un couple hétéro, en plus, qui se roule les pelles. Ok. Ce qui me paraît intéressant dans cette représentation, c'est que, en fait, genre, elle est en train de prendre une taufe et on voit les likes qui prennent. Il y a un truc qui est un peu plus profond que juste un couple qui se roule des pelles. C'est vraiment, il y a cette histoire de, vas-y, on se montre sur les réseaux, on montre à quel point on s'aime, on montre à quel point on est beau, et voilà, et du coup, elle est où, en fait, la vérité de ce couple? Je sais pas, je pourrais aller plus loin dans ma réflexion, mais on est le soir et j'ai pas envie. J'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'ermite, c'est vraiment la carte qui me représente. Et j'aime beaucoup cette ermite. Je pense qu'en plus, ça me dit que j'aimerais bien avoir une chambre à moi. Voilà, juste un espace que pour moi. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait, elle? On dirait Madonna. Punaise, c'était quoi ce clip là où elle était en body? Je sais pas trop quoi en penser de cette carte, hein. C'est très très étrange, hein, cette tempérance, hein. Est-ce que je cherche à trouver l'équilibre parce que j'ai des chaussures plateforme 10 fois trop grandes pour moi? Je sais pas, c'est un mystère. Bon, le diable, je sais pas. Oui, ok, c'est genre, oui, elle a fait 1000 dettes et là ça parle de compulsion, d'achat compulsif. C'est marrant que cette carte elle parle de ça alors que c'est clairement ce que j'ai fait avec ce jeu. Un achat hyper compulsif. Et donc ça, j'imagine que c'est un ticket de caisse qui sort de son sac. Mais en fait, c'est horrible. J'ai l'impression que c'est un morceau de rouleau de PQ. Ah ouais, punaise, ça donne envie, hein, alors, bon, ça donne pas envie de sauter dans une eau verte, mais ça donne envie d'être en vacances, clairement. En fait, je pense qu'elle avait envie de ça aussi, la créatrice, quand elle l'a dessiné. Là, on a un 2 de bâton et c'est genre, je réserve un vol pour partir en vacances. Donc, elle aussi, elle avait envie de partir en vacances. Et voilà, bim, carte d'après, elle est en vacances. Donc, en fait, je pense que c'est ça qui s'exprime dans le fait que j'ai acheté ce jeu. C'est que j'ai envie de partir en vacances, quoi. Le 8 de bâton, c'est exactement moi. Comment tu fais pour aller plus vite quand t'as pas de voiture et que t'as pas envie de prendre des transports? Bah, t'appelles un Uber. Voilà, donc tout simplement. Il y a beaucoup de douceur dans le jeu, mais j'ai pas l'impression qu'il soit niais. Je pensais pas que ce serait le genre de dessin et tout qui me plairait, mais vraiment, j'aime bien, quoi. J'ai l'impression de me retrouver pas mal dedans. Ça aussi, je me retrouve bien dedans. Bon, sauf que j'ai pas une maison aussi grande, mais je sais pas, je me retrouve bien. Ah, je le kiffe. Souvent, j'aime beaucoup cette carte du 4 d'épée. Il y a un truc, peu de repos et tout que j'aime bien. C'est une carte aussi que j'aime beaucoup dans
dans le tarot de la sororité sacrée. Tu vois, regarde. Ce côté-là, mais j'aime tellement cette carte. Genre, je suis... hop, voilà, j'ai fait ma petite cabane, je suis avec mon chat, mon journal, je suis bien. Il y a un côté pas du tout subi. Il y a un côté, je choisis d'être là et je me sens vraiment bien. J'adore cette carte. Depuis que j'ai ce jeu, c'est vraiment une carte que j'affectionne particulièrement, le 4 d'épée. Et là, il y a un peu le même truc pour moi, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger les cartes. Et je te retrouve juste après pour faire un tirage de mon e-book. Ok, j'ai mélangé mon jeu. Je suis prête à tirer mes cartes. Donc, je me rends bien compte que cette vidéo, pendant que je la tourne, elle a une énergie qui n'est pas du tout pareille que celle de d'habitude, où je suis un peu moins hi-hi-hou, vas-y, hop, ça part dans tous les sens. C'est parce qu'en fait, c'est le soir déjà, je pense, et que je suis peut-être un peu fatiguée. Mais il y a aussi mon fils qui dort dans la chambre à côté. Et du coup, naturellement, je baisse la voix. Mais ça fait peut-être un truc un peu plus doux, je ne sais pas. Tu me diras si c'est une vidéo que t'aimes bien comme les autres ou si je suis complètement soporifique. Et si tu trouves que je suis soporifique, bah du coup garde cette vidéo pour une nuit d'insomnie où tu as besoin d'aide pour t'endormir. Je vais faire un tirage que j'ai créé pour mon e-book qui s'appelle Apprivoise tes émotions avec le tarot. Avec cet e-book, tu vas explorer, grâce à du journaling et des tirages, 4 émotions. Tu vas explorer la tristesse, la colère, la peur et la joie. Et en fait, je me suis demandé quel tirage je pourrais faire avec ce jeu. Et en fait, ce soir, j'ai pas envie d'aller chercher des émotions dites négatives. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire le tirage de la joie et que ce serait cool. C'est un tirage que je fais pour moi. Et si tu as envie de le faire pour toi, tu peux aller télécharger ton e-book offert. Je te mets le lien dans la barre de description. Donc, c'est parti pour mon tirage. Première carte, le truc que je préfère dans la vie, c'est me relier à d'autres personnes, me sentir proche en fait d'autres personnes. Ce que je préfère, c'est des longues soirées où on va discuter, où on va parler vraiment de qui on est, de ce qu'on ressent. Et en fait, ce que je préfère, c'est créer des safe places. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une safe place dans cette carte. En fait, chacun vient tel qu'il est, avec ce qu'il a, avec son émotion du moment, avec son vécu du moment. Tout le monde est là, tranquille, autour du feu de camp. Il y a un truc très serein. Même si peut-être parmi ces personnes, il y a des personnes qui vivent des trucs pas simples. Ben, en fait, il y a quelque chose de très serein de se retrouver ensemble et de se retrouver relié, de se sentir appartenir à un groupe et de se sentir compris ou comprise. Et voilà, moi, c'est ce que je préfère dans la vie. C'est créer des safe places, me sentir relié aux autres. Sentir que, même si moi, je kiffe ma solitude, mais sentir que je peux kiffer ma solitude parce que je suis pas seule. J'ai des cercles que j'ai créés autour de moi qui sont hyper précieux, hyper sécurisants, des amis avec lesquels et des proches avec lesquels je peux vraiment exprimer qui je suis pleinement et je peux exprimer toutes mes émotions en toute sécurité. Et vraiment, je crois que c'est ça que je préfère dans la vie, c'est interagir avec ces personnes. Pourquoi est-ce que ça me rend si joyeuse de sentir que j'ai des espaces où je peux complètement m'exprimer, complètement être moi-même avec des proches? Et pourquoi est-ce que ça me rend si joyeuse de créer ces espaces pour d'autres personnes? Ça me rend joyeuse parce que c'est pas quelque chose que j'ai toujours eu. Et souvent, je me suis sentie seule. Souvent, je me suis sentie incomprise. Ça m'arrive encore d'ailleurs. En fait, ça contrebalance ce truc d'avoir créé pour moi des espaces où je me sens bien, bah, contrebalance le fait qu'il y a d'autres espaces où je me sens seule et où je me sens incomprise et où j'ai senti ça beaucoup dans ma vie.
Et en fait, bon, comme toi, enfin, je pense pas que ce soit très exceptionnel de ressentir ça. Mais du coup, ben, ça me rend joyeuse parce que, en fait, ok, je partais de là, mais j'ai réussi à créer ça pour moi. C'est cool quand même, non? Moi, je trouve ça hyper cool. Prochaine question. Si j'avais la possibilité de faire tout ce que je veux, je ferais quoi là, maintenant, tout de suite? Oh bah super, hein, d'accord. Pourquoi j'ai cette carte-là? Il y a le côté coincé derrière son bureau à bosser. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai monté mon entreprise, je suis pas mal coincée derrière mon bureau à bosser, à faire mes trucs, à essayer c'est ça, de faire ma boîte et que ça marche et que machin. Et en fait, du coup, je suis tellement la tête dans le taf, comme lui, il a la tête dans ces trucs-là, que en fait, je profite plus de ça. Je vois peu mes amis. Je profite peu des moments avec mon fils parce que je suis pas. On se voit et tout, mais je suis pas disponible dans ma tête. Donc en fait, si j'avais la possibilité de faire tout ce que je veux, eh ben, je sortirais là de mon bureau et j'irais kiffer. Ce que je ferais, c'est que ben, je calmerais un peu le truc de bosser tout le temps, puisque de toute façon, quand t'as trop la tête dans le guidon, bah, au bout d'un moment, tu fais des trucs nazes, tu vois, comme lui, là, avec son F. Donc, en fait, et puis, j'irais faire des trucs plus cool. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je m'accorde la liberté de ne pas travailler tout le temps et de repenser le, de repenser la définition que j'ai de la réussite. Punaise, c'est un gros travail là, hein. On n'est pas trop dans la joie, mais en même temps, ça me permettrait de sortir de là et d'aller vers plus de joie de faire ça. Ça me fait me sentir comment d'imaginer que je fais ça. Ça veut dire que j'arrive à me libérer de ces espèces d'injonctions de la réussite et que j'arrive à me mettre moins de pression sur la réussite de mon entreprise. En fait, si j'arrivais à me libérer de ça, ça me permettrait d'avancer et de voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi. Ça me permettrait de voir que voilà, les chemins, ils sont multiples. Il n'y a pas qu'une direction possible, il y en a plein. Et il n'y a pas qu'un seul moyen d'arriver là où je voudrais arriver. Il y en a plein. Donc en fait, comment je me sentirais d'imaginer ça? Je me dirais que c'est cool parce que ça ouvre grave les possibilités, quoi. Dernière question, c'est quoi le premier pas pour le faire vraiment? Donc pour sortir de ce truc de je passe mon temps à taffer, à taffer, à taffer. Bah c'est de taffer. C'est d'être plus maligne dans la façon dont je travaille. De ne pas oublier de suivre mes émotions, de ne pas oublier de suivre mon envie. C'est ce que je vois là-dedans, c'est de m'organiser et d'organiser mon temps pour pas être tout le temps la tête dans le guidon. Si je suis bien organisée dans mon temps, c'est-à-dire le temps que j'accorde à mon entreprise, le temps que je m'accorde, le temps de repos, tout ça, en fait, euh, je vais pouvoir avoir du temps pour mon entreprise et pour travailler de façon sereine et être plus efficace, plus productive, aller plus loin, plus vite, ok? Et du coup, je vais aussi choisir d'avoir du temps pour voir mes amis et pour suivre ma joie et pour faire des trucs qui me rendent joyeuse. Et en fait, il y a des choses en dehors du travail qui me rendent joyeuse. Ce qu'il est important aujourd'hui pour moi, c'est de les remettre plus au centre, ces choses-là. Et de me rappeler qu'elles existent et de pas les balayer, pas les mettre de côté. N'hésite pas à aller télécharger mon e-book Apprivoise tes émotions avec le tarot. Si jamais tu as écouté cette vidéo pour t'endormir, j'espère que tu glisses doucement vers le sommeil et je te souhaite une bonne nuit et je te souhaite de faire des rêves en couleur. À bientôt. Salut.